Toutes les générations partagent ce constat. La culture sportive constitue un élément de l'histoire aulnaisienne. Le sport populaire, professionnel ou amateur a permis l'épanouissement de beaucoup d'habitants et d'accompagner des familles au quotidien. Certains sont devenus des champions, d'autres garderont des souvenirs éternels. Le sport à Aulnay, c'est aussi des moments de partage et de rencontres. Oxygène vous propose de faire un tour d'horizon d'une partie de cette richesse sportive que propose votre ville et de rencontrer les acteurs et les témoins d'activités où le plaisir est essentiel, le plaisir d'apprendre et d'éduquer. Allez, à vous. Le sport à Aulnay a sa dimension éducative. L'exemple du judo fair play d'Aulnay est intéressant. Un enfant se construit à travers le sport, nous raconte Farid Zahi, président du club depuis 2009. L'éducation fait partie aussi du sport. Pour expliquer un petit peu le judo par exemple, la première chose qu'on va apprendre à l'enfant quand il rentre dans le dojo, c'est le respect. Avant d'apprendre à combattre, on apprend à respecter sa personne, à respecter le dojo. Quand il rentre, on salue le dojo, on salue le professeur, on salue son partenaire. Donc déjà le respect fait partie des grandes valeurs éducatives du judo. Associé à cela, nous avons d'autres valeurs qui font partie du code moral du judo, qui sont la modestie, le contrôle de soi-même, la politesse et bien d'autres valeurs qu'on peut encore citer. Avoir confiance en soi, ça c'est quelque chose aussi de très important pour l'enfant, que ce soit dans ses études, que ce soit dans la vie de tous les jours. Être courageux, partager, être modeste, voilà, tout ça pour moi ce sont des valeurs très très importantes qui serviront à l'enfant. Donc la particularité du judo dans l'éducation de l'enfant, dans les valeurs éducatives, je pense qu'on retrouve ça surtout dans les arts martiaux. Dans les arts martiaux, déjà, surtout le judo, quand on arrive, on a vraiment le maître qui est en face de l'enfant, on a cette salle qui va un petit peu, donner des limites à l'enfant, et je pense que c'est très facile pour inculquer des valeurs à l'enfant, même si aussi ces valeurs-là, je pense qu'on les retrouve généralement dans tous les sports à partir du moment où on a un éducateur qui fait son travail et qui se sent responsable par rapport aux enfants. Moi j'aime bien faire des tournois et apprendre. Ça t'apprend quoi? J'apprends des chutes et pour rester en sol aussi. Monsieur et madame, il y a aussi les chutes. Mon super vidéo là. La vie sportive à Aulnay, une vie sociale où il faut avant tout s'épanouir, comme au cercle d'escrime d'Aulnay. Christine Derbéi, maître d'armes et éducatrice sportive à la ville, insiste sur l'épanouissement personnel. L'escrime, c'est un sport où on travaille beaucoup la concentration, l'attention, la stratégie. Ça développe le champ visuel, ça développe la latéralité. En fait, l'escrime, c'est un sport thérapeutique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est un sport en fait qui était même obligatoire à l'époque dans l'armée, dans l'armée de l'air. En fait, les pilotes de chasse étaient obligés de pratiquer l'escrime pour travailler leur concentration et développer en fait leur champ visuel. On apprend à prendre ses responsabilités, à avoir le goût de l'effort, à être à l'heure, à dire bonjour, en fait, à respecter toutes les règles de politesse qu'on a besoin, de vie, des règles de vie qu'on a besoin pour que tout le monde vive ensemble et
et s'entendent dans la vie. Ne pas renoncer, par exemple quand on va à l'école et qu'on n'y arrive pas, eh bien, savoir faire un choix ou si on a vraiment décidé de faire quelque chose, d'arriver à son but, même en prenant des chemins détournés, arriver à son but. Il faut déjà lui donner le goût du sport, le goût de ce sport déjà. Ensuite, une fois qu'il a le goût de ce sport, il va avoir envie de devenir meilleur, de faire plus. Il va travailler et ça se fait à peu près au niveau des jeunes que j'ai derrière. Là, les minimes qui ont à peu près 14-15 ans, au niveau de l'adolescence, en fait peut-être au lieu de faire des bêtises, peut-être, qu'il va plus user son énergie à travailler, à comprendre, à se faire plaisir aussi, parce qu'il faut aussi, il y a une notion de plaisir dans ce qu'on fait. Prendre du temps, partager une passion autour du sport, nous retrouvons Mohamed et son fils Djibril au stade de la Rose des Vents. Le football qu'ils ont tous deux comme passion commune renforce des moments privilégiés entre le père et le fils. Mon fils, ça il est venu un petit peu tout seul. C'est qu'il a commencé à aimer le foot alors que moi je l'avais mis au judo. Maintenant il pratique les deux mais il préfère le foot. Donc en fait je ne peux pas lui refuser, moi je lui dis fais ce qui te plaît. Donc voilà, par contre ce que je peux lui apprendre au foot, ce que je peux lui transmettre, cette passion, ce qu'on peut partager quand même ensemble, on les partage. C'est des moments privilégiés parce que je ne sais pas si dans 20 ans je pourrai encore courir derrière lui, donc là j'en profite. Voilà, c'est ça. Comme je lui dis, ce que je dis à Djibril, c'est le jour où tu seras un homme, c'est le jour où tu courras plus vite que moi. Donc moi, ça me permet à moi de continuer à m'entretenir et à lui d'essayer d'atteindre cet objectif, je dirais. Puis il fait ce qu'il voudra. Après, moi, s'il doit aller jouer au foot demain en Australie, je le suivrai, c'est tout. Mais le but, c'est le plaisir avant tout. La priorité, c'est l'école. Maintenant, si demain, il doit percer dans un sport en même temps, pourquoi pas. Mais la priorité, c'est l'école, bien entendu. Il y a une certaine complicité dans le sens où moi, je me revois un peu en lui quand j'étais plus jeune. Sauf que peut-être que moi je suis peut-être un peu plus présent que j'ai eu moi à son âge. Peut-être j'avais pas le même je dirais accompagnement. Je m'en plains pas du tout de l'éducation que j'ai eue, bien au contraire. Mais voilà, à ce niveau-là, moi je suis derrière lui, je suis avec lui. Il y a le faire avec, il y a le laisser faire, il y a le faire. Il y a beaucoup de relations qu'on a ensemble à ce niveau-là. Il en pense quoi? On va lui demander. Oui, je suis content. Pourquoi? Parce que c'est mon père et ça fait du bien de partager des moments avec lui. Surtout, en plus, j'aime bien jouer au foot. Donc voilà. Bon, bien sûr, pour terminer, ce que je dirais, c'est qu'heureusement, il est beaucoup plus fort que je n'étais à son âge. Parce que sinon, je l'aurais arrêté tout de suite. on aurait été s'amuser ailleurs, dans une piscine. Même s'il n'en empêche pas l'autre, bien entendu.